En Afrique, au sud de la Libye, à l'est du Niger et du Nigeria, au nord du Cameroun et de la République centrafricaine, et à l'ouest du Soudan, se situe le pays de Toumaï. Un pays d'Afrique centrale sans accès à la mer, doté d'une superficie de 1 284 000 km², le Tchad. Sa capitale politique est N'Djamena. C'est cette ville qui donne son nom au plus grand festival tchadien de musique, Djamvi, qui veut dire N'Djamena doit vivre. Vivre en culture, car ce pays constitue aussi un point de passage entre l'Afrique du Nord et l'Afrique noire. Depuis près de 7 ans, l'équipe de N'Djambi, sous la direction de son directeur artistique en la personne de Guilambaye Douamanassé, s'attelle à offrir au public tchadien un festival digne de ce nom. Un événement annuel à la dimension culturelle, musicale, professionnelle, internationale pour accompagner le développement de la musique au Tchad et dans la sous-région. Encourager la formation des artistes sur scène et le développement de leur carrière. Alors N'Djambi pour moi c'est le seul rendez-vous annuel et répétitif sur une fréquence donc bien basée qui donne donc le pouvoir déjà à la musique afro et partant de là de la musique tchadienne, et c'est le seul rendez-vous où tous les artistes se réunissent simplement pour partager. Nous croyons en fait au pouvoir de ce qu'on appelle le partage. Cette année, le festival se tenait du 21 au 23 novembre à N'Djamena et du 24 au 26 novembre à Moundou pour la version décentralisée du festival. Au programme, à N'Djamena, des concerts, des rencontres professionnelles et des ateliers. À Moundou, remise des dons aux associations ADED et FOGEP, des concerts, une soirée dédiée aux partenaires et à la remise des prix aux lauréats. Au four et au moulin, l'équipe de N'Djambi procède au dernier réglage. Du côté artistique, les choses sont au point. Tous les artistes invités venus de l'étranger sont déjà à N'Djamena. Dans la soirée du 19 novembre, une triste nouvelle secoue le pays. Il a donné toute sa vie pour cette église. Donc, moi je ne suis pas la voix autorisée pour dire précisément sur le plan médical qu'est-ce qui s'est passé. Je ne peux que vous dire mon sentiment en tant que quelqu'un qui est son employé au niveau de la Caritas, mais aussi, comme je l'ai dit, aussi un peu à la parent, parce que c'est mon oncle paternel sur le plan. Okay. Il est à la fois un leader religieux, mais aussi ça va se faire en accord avec la CET et les autorités tchadiennes. Donc ça, franchement, je ne peux pas... Les discussions sont en cours. Hein. Voilà, vous savez que quand un homme de sa trempe, même le chef d'État a adressé la condoléance à l'Église et à sa famille, les choses vont se faire à un haut niveau. L'Église catholique est en deuil. Monseigneur Mathias Ngarteri Mayabi, archevêque de N'Djamena, vient de décéder à 72 ans des suites d'un accident vasculaire cérébral dans l'avion médical qui le transportait vers un hôpital près de Lyon, en France. C'est la tristesse dans tout le pays. Le gouvernement a décrété un deuil national de 2 jours suite au décès. Face à la situation, le festival ne peut plus démarrer ce 21 novembre. C'est depuis 2-3 jours que j'ai déjà les artistes qui sont venus de la Centrafrique, du Gabon, le réalisateur qui est venu du Cameroun, il y a le directeur du festival de Pointe-Noire qui est déjà avec nous. Et le village est bien construit, les animations ont commencé pour dire à toute la population, à tous les artistes que l'événement est déjà là, sauf que on est
un peu endayé, ce qui fait qu'on essaie de faire un début un peu soft pour être vraiment de façon très sympathique avec la famille endeuillée, la famille proche et éloignée bien sûr. Le comité d'organisation se remet tout de suite au boulot. Il faut revoir tout le programme. Et la tâche s'annonce difficile. La première difficulté, qui est la base de toutes, ce sont les moyens. Ouais mec, mais qu'est-ce qu'on fait là? On va foutre le fire dans la cité, ouais. Pour que toutes les L'équipe de N'Djamvi, cette année, n'a pu avoir que 30% du budget de financement qui était prévu pour la réalisation de l'événement. Ceci grâce à l'aide de certains partenaires tels que les brasseries du Tchad, qui sont restés fidèles à l'événement car ils le soutiennent depuis quelques années. Ça fait déjà 6 ans, comme je vous le disais tout à l'heure, que nous accompagnons N'Djamvi. Et nous sommes partis graduellement avec N'Djamvi. Donc, pour nous, c'est un réel plaisir parce que la brasserie, c'est une entreprise citoyenne qui, aujourd'hui, a eu l'honneur d'accompagner cet événement depuis 6 ans pour promouvoir la culture tchadienne et surtout l'amener au devant de la scène internationale. Nous rajoutons toujours des couleurs à cet événement. Et donc si vous partez des premières vidéos aujourd'hui jusqu'à ce que nous faisons, vous voyez que nous avons toujours fait des efforts pour l'accompagner. RTL, le premier réseau téléphonique du Tchad, n'a pas été en reste. De son côté, l'entreprise de télécommunications a soutenu le festival N'Djamvi. Il faut ressensibiliser le public sur les réseaux sociaux, à la radio, à la télévision, à travers la ville et dans les quartiers. Tout un déploiement qui vient encore alourdir le budget. Mais pour Nguinamba Ndouamanassé et son équipe, on ne peut plus faire machine arrière. Il faut avancer. En fait, vous pouvez simplement regarder N'Djamvi, le public de N'Djamvi, c'est donc toutes les différentes couches sociales. Et aujourd'hui, c'est le plus important. La musique et le sport, ce sont donc ces deux éléments unificateurs. Mais si ces politiques ne veulent pas débourser de l'argent, parce qu'ils pensent que débourser de l'argent, c'est simplement gaspiller de l'argent, mais je suis désolé, ils auront besoin de ces artistes-là quand ils seront en campagne présidentielle, je ne sais pas, en campagne électorale quelque part. Alors, c'est le moment de penser qu'aujourd'hui, les artistes ont une place très prépondérante dans la société. Il est important de reconnaître cette valeur-là parce que les grandes solutions passent souvent par le message que les artistes véhiculent. Pendant ce temps, du côté des artistes, l'heure est à la répétition. Je vais leur dire merci parce que c'était une façon de contribuer à l'éducation du jeune Africain, mais également une autre façon de contribuer à ma carrière parce que là, je vais chanter devant à peu près 7000 personnes à un festival, ce n'est pas donné en Afrique. 7000 visiteurs. Je dis merci à cette équipe dynamique de N'Djamvi parce qu'on a vu comment elle s'est bougée sans moyens, avec 30% du budget, comme a répété Manassé. On a vu comment elle s'est démenée sur le terrain. On a été surtout bien reçus, bien accueillis, bien installés. Et puis, il y a tout travail dynamique. Et c'est des moments qui vont forcément rester inoubliables. Merci à N'Djamvi. Cette année, la programmation du festival est au féminin. En dehors des artistes locaux, le comité d'organisation a fait appel à 3 jeunes artistes africaines. Idil Mamba, venue de la République centrafricaine, Nanette Nkogé, venue du Gabon et Rose Sabine, venue de la Côte d'Ivoire. Un choix qui s'est effectué à cause du thème de cette 7e édition. Enfance réussie, avenir assuré. Qui d'autre qu'une femme pour mettre en valeur ce thème? C'est un honneur, bien sûr, c'est un honneur. Je ne peux pas
Oui, je remercie énormément, mille fois, toute l'équipe déjà de Njamvi, parce qu'il faut souligner qu'on est arrivé depuis quelques jours déjà pour une collaboration avec les artistes tchadiens, et tout s'est tellement bien passé. On a été bien accueillis par l'équipe du festival, on est bien logés, on est bien nourris, on s'occupe bien de nous et tout. Vraiment, je tire un coup de chapeau à toute l'organisation et merci encore une fois de plus. Je suis très heureuse d'avoir été invitée et de représenter mon pays, la Côte d'Ivoire, ici. Je suis contente aussi de rencontrer beaucoup d'artistes d'autres pays et tout. Ça permet un échange culturel et tout. En tout cas, je suis contente d'être là. Let me be, let me be, let me be. I'm an angry lion. Set me free, set me free, set me free. You can't take away my pride. Sahélien, Sahélien, Sahélien. Oui, l'événement va être condensé vraiment en 2 jours. Ça va être 2 journées non-stop. Demain, 22, à partir de 16h, on va ouvrir officiellement l'événement avec les autorités et tout. Et juste après le départ des autorités, on va lancer la machine de la compétition musicale qui va commencer par la compétition hip-hop, suivie de la compétition musique arabophone. Et on va clore la soirée avec la compétition world music. Donc il y a en gros plus de 20 artistes qui vont se relayer demain à partir de 17h sur la scène de Njamvi pour la compétition hip-hop. Et le 23, les compétitions Jeunes Talents vont commencer à 16h et là on a 13 groupes qui vont se relayer. Après on va faire une pause de 30 minutes pour permettre au jury de commencer par délibérer de tous les groupes en compétition. Et à 19h, on va reprendre avec le choc final, où le jury va trouver un moment pendant ce choc final pour délibérer les heureux gagnants de l'édition 2013 de N'Djamena, parce que les leaders de ces groupes seront avec nous de la partie mondoulaise du festival pour récupérer leur trophée de lauréat. C'est dans la matinée du 22 novembre que commencent les premières activités du festival. Tout le monde s'active, le programme est chargé, car il a été condensé en 2 jours au lieu de 3 comme prévu au départ. C'est ainsi que Pierre Claver Mabiala, le directeur du festival Sangondindi, venu tout droit du Congo-Brazzaville, anime le premier atelier sur la formation et le management en orientation culturelle. Une initiative née après la rencontre des promoteurs des 2 festivals, Njamvi et Sangondindi, pour constituer un réseau régional en étendant leur programmation. Pour Pierre Claver Mabiala, l'animateur de cet atelier, il faut attaquer le problème à la base, en allant au contact des artistes. C'est d'abord un vrai plaisir de venir à N'Djamena, de venir voir le travail dans le cadre de l'organisation des événements, des festivals que nous faisons en Afrique centrale, de venir voir un ami qui est plusieurs fois venu à Pointe-Noire. Et puis aussi, c'est aussi de me dire que la somme des problèmes que j'ai rencontrés, l'expérience que j'ai vécue arrive aujourd'hui à déterminer quelques freins en fait, qui occasionnent le fonctionnement de groupe, la gestion des carrières artistiques et puis le développement carrément des carrières artistiques, comme on peut dire. Donc c'est sur cette base-là, moi je pense qu'aujourd'hui il y a urgence par rapport à l'Afrique, par rapport au métier, au développement de carrières en Afrique. C'est plus vraiment donner des formations de façon classique, mais c'est aussi de savoir où est-ce qu'il y a urgence. Moi je pense que urgence aujourd'hui, c'est les quelques dysfonctionnements, quelques éléments qui ne fonctionnent pas bien dans la gestion au quotidien du travail des artistes. Et c'est ce travail-là qu'on est en train de faire, un peu coordonner, susciter l'écoute, que les gens disent comment ils vivent au quotidien. Et puis ensemble, on essaie de corriger, de voir des pistes de solutions pour que les gens s'expriment mieux et puis se développent mieux. Voilà. C'est avec un grand plaisir que les artistes et les promoteurs tchadiens ont participé à cet atelier qui leur a permis de parler des difficultés qu'ils rencontrent dans le milieu artistique au Tchad. Pendant plusieurs heures, les participants ont débattu des problèmes administratifs et de management artistique. Un échange qui vise à préparer les artistes à suivre une carrière élaborée partant des expériences de chacun pour trouver une solution. Nous rencontrons des difficultés, surtout ici. Le concert, ça ne marche pas.
pour les artistes. Et puis le papier, la production. Pour un artiste au niveau ici du Tchad, la production, nous n'aurons pas de managers. Dieu merci, il y a des studios bien qui font des choses et nous n'avons pas de managers. La première difficulté que nous rencontrons ici au Tchad. Chacun est reparti avec beaucoup d'enthousiasme et de savoir, car les quelques idées échangées ici ont éclairé la lanterne de plusieurs participants qui désormais sauront comment aborder l'administration tchadienne et comment mettre sur pied des stratégies pour une carrière artistique bien élaborée. Je suis ravi parce que je me suis rendu compte, ou alors on s'est rendu compte que être un groupe, une association, ou bien une compagnie quelconque, il faut avoir des barricades juridiques, quoi. Il faut être en règle avec l'État. Et c'est normal. Nous avons vraiment négligé beaucoup d'aspects et ça peut bloquer des grandes choses. Malheureusement, c'est ce que nous vivons ici chez nous. Hein. C'est ce que nous vivons, beaucoup d'artistes le vivent. Je ne sais pas, c'est par négligence ou bien alors c'est par lenteur administrative. Alors ça fait un petit découragement. Donc c'est ce qui fait que les artistes n'y vont pas vraiment vers cet aspect-là pour chercher à être en règle juridique avec l'État. Après la cérémonie de lancement officiel du festival, il est 20h quand les artistes en compétition pour le prix Njamvi Promo montent sur la scène. Le public présent vit l'événement avec joie. Le spectacle se poursuit avec des groupes de hip-hop hors compétition. Il était une fois un Tchadien né, africain à son état, brave, courageux. Ngarta Tomalbaï, son emblème, Kunta Kinte, son exemple. Le rap, son moyen d'expression. Défendre les femmes et les enfants est son souci primordial. Un enfant qui se bat chaque jour aura un avenir réussi. شباب اليوم عايشين في خطر شباب اليوم في المرض كتر شباب اليوم في كنديل وسكر او ترو سترو او نو شباب اليوم عايشين في خطر شباب اليوم في الليل في البحر شباب اليوم في المرض كتر او ترو سترو او نو. Là où je vis, il y a des choses qui n'en vont pas. Là où je vis, il y a des choses qui ne bougent pas. Là où je vis, il y a des choses qui n'en vont pas. Là où je vis, il y a des choses qui ne bougent pas. Eh Sao, c'est quoi Sao? Tout le temps KO, ça c'est pas Sao. Jouer ballon, faut mouiller maillot. Faut pas cadencer tous les Sao. Eh Sao, c'est quoi Sao? Tout le temps KO, ça c'est pas Sao. Jouer ballon, faut mouiller maillot. Pour moi, ça fait une grande joie de participer. Ce qui m'impressionne dans ce festival, c'est le thème. Oui, c'est le thème. Voilà, enfance reçue sur l'éducation qui est assurée. Et là, ça m'a vraiment touché et ça m'a donné envie de venir m'exprimer. Quelques heures plus tard, place à une autre compétition, celle des artistes qui se sont inscrits dans la catégorie Prix World Music et musique arabophone. Et la soirée se termine par une autre programmation avec des artistes hors compétition. Je l'ai rencontré lors d'une soirée, jolie fille, oh, c'est une beauté, charmante, sublime, attentionnée. Du coup j'étais intentionné, son regard m'a bouleversé, son style m'a foudroyé, son corps m'a attiré, j'ai compris que c'est d'elle que je voulais. Electron TV vient de naître. Nous avons comme créneau en fait d'accompagner la jeunesse, la culture, et nous avons décidé d'accompagner Njamvi pour pouvoir ouvrir nos portes à cette jeunesse, à ces artistes qui sont en train de se produire en ce moment, et pour pouvoir véhiculer ce message à travers tout le Tchad.
persévère, car sa parole. On y va. Est-ce que vous êtes là? On y va, on y va, on y va. Jamvi. Hey, 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 Jamvi. Mais vous savez que le Festival Njambi même a pour objectif de traiter beaucoup de thèmes. Hein, et on ne peut pas rester indifférent quand on est artiste engagé et qu'il y a un événement de cette grande envergure. Il faut participer pour donner des messages. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'escolarisation des jeunes. C'est le thème qui a été choisi cette année pour Njamvi. Inscrire un élève à l'école, c'est assurer son avenir. Est-ce que N'Djamena ça va? Chaque peuple a sa culture, chaque nation civilisation, chaque personne a son origine, pas de référence. Asie, Amérique, partout dans le monde, il y a des monuments aussi. 10 sur 10. Il est minuit quand prend fin cette première soirée de la 7e édition du festival Njamvi à N'Djamena. Il y a des monuments aussi. Hey, je vous adore. Jérusalem, Médine, Arabie Saoudite et Rome, dans toutes les villes du monde. Le samedi 23 novembre, c'est à 10h que commencent les activités. En fin d'après-midi, place au concert, un plateau riche en couleurs, dans une diversité culturelle et pluridimensionnelle qui magnifie la culture tchadienne. On va tchatcher. Une culture plurielle dont le festival Njamvi se veut aujourd'hui un vecteur. Plus les artistes défilent et plus le public en demande. L'euphorie est au rendez-vous. Et quand le présentateur Marcus Fils de l'Homme annonce Idil Mamba venu tout droit de la Centrafrique, c'est l'explosion. Est-ce que la République centrafricaine est représentée ce soir? Oui, on va simplement dire bonsoir, assalamu alaikum. Comment on dit chez eux là-bas là, Koya, Tongonayen. Tongonaya. Ah, quand ça va pas, il y a d'appel. Il y a d'appel. Quand c'est comme ça, tout va bien. Ah, mais quand se dit Koya, situation à Kengangu, c'est que la situation est difficile. C'est ça qu'est la vérité. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voici pour vous la belle, la charmante, la mignonne, la marquise, la femme à la voix de velours. Elle s'appelle simplement Idi Mamba. Sango yangati kodoro timi. 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 Qu'elle soit anglaise, française, russe, ou bien turque.
remercie le directeur du festival de m'avoir invité. Je suis très heureuse d'être là déjà parce que c'est la première fois et je ne m'attendais pas du tout en fait à ce genre de public. Moi j'imaginais une petite salle avec 200 personnes. Voilà, j'arrive ici, je vois un plein air, un endroit énorme et tout. On me dit qu'il y aura 7000 personnes et tout, c'est tout simplement fantastique. Donc voilà, très heureuse. Je vous aime de tout mon cœur. Très important déjà et je trouve que c'est important de mettre l'accent sur l'éducation des enfants parce que l'enfant c'est l'avenir de demain. Je pense que si un enfant a une bonne éducation déjà à la base, l'éducation traditionnelle aussi compte et l'éducation moderne, ce qu'on veut dire l'école, ça compte énormément. Donc il faut mettre l'accent sur ces deux éducations-là pour permettre à l'enfant d'acquérir des connaissances et d'acquérir surtout le respect de son prochain. Et je pense que c'est ça qui fait que on peut créer un environnement propice à l'Afrique déjà et créer un avenir meilleur pour nos enfants. L'artiste enflamme la scène en communion avec son public. Après 20 minutes, elle quitte la scène, mais le public n'en demeure pas. Il en veut encore. Et pour commencer, je vais vous parler d'amour. Les hommes, arrêtez de faire souffrir les femmes. Les femmes, arrêtez de faire dépenser les hommes. C'est au tour de la Gabonaise, Nanette Kogé, de faire monter la pression. Le public est content, il hurle de joie. Pour le comité d'organisation, c'est la libération. Malgré les difficultés auxquelles ils ont fait face et un budget insuffisant, une fois de plus, ils ont pu offrir aux N'Djaménois un spectacle riche en couleurs. Attends, écoute ma confession. Tes voix me chantent de faire attention à l'univers des ambitions. C'est justement le thème qui me fait venir ici parce que je travaille depuis un moment sur les enfants en difficulté à travers une caravane et des ateliers que je diffuse avec des concerts interactifs gratuits. C'est vrai, mais mon message principal sera enfance réussie, c'est enfance équilibrée, c'est une cellule familiale non éclatée, c'est une attention particulière sur la formation, c'est une attention particulière sur l'éducation à répétition qu'on finit par obtenir et qui finit par forger. Enfance équilibrée, c'est également énormément d'amour à donner. C'est le facteur premier qu'il ne faut pas oublier, c'est énormément d'amour à donner et à partager. Et puis après, on a un adulte établi, voilà. Même si tu ébranles ma foi, tu sais que je t'aime. Mais tu me préfères pas, oh non. J'ai la rage d'une enfant qui chute à cause de son orgueil. Mais je reste la même quand même, quand je ne te blâme pas. Attends-moi, attends-moi. Ne me laisse pas déjà, non. Je serai la même, je serai toujours la même. Avec le même amour, la même foi, la même joie. Malgré les faux messages, les faux passages. Je serai la même et bien plus encore. Oui, pour toi la même et bien plus encore. Si tu veux la même et bien plus encore. Je
Le message que je diffuse à travers l'Afrique de site en site, c'est un message d'unification. Loin des sentiers battus, on va me dire encore unification, parce qu'il y a des thèmes qui sont récurrents. Le sida, l'union et tout, on a l'union africaine, mais on se rend compte qu'il y a des foyers de tension, des foyers de feu qui éclatent de part et d'autre, malgré cette répétition, malgré ce vœu, malgré toutes ces ambitions qui restent plus ou moins verbales. À côté de ce message, je leur dirais, le travail se fait à l'intérieur de chacun de nous. C'est une question de volonté politique, mais c'est aussi avant tout une question de volonté personnelle. Tour à tour, les artistes s'enchaînent. Sidson, Decibel et Sultan pour boucler la boucle. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Posez. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Jamvi, est-ce qu'on peut sauter? Parce que moi je suis très chaud. Est-ce qu'on peut sauter? Est-ce qu'on peut sauter? Est-ce qu'on peut sauter? Est-ce qu'on peut sauter? Bloqué. Le monde entier est en train de regarder le chat ce soir. Vous avez vu les caméras. Il faut qu'on prouve au monde qu'ici à N'Djamena, il y a le show, quoi. Hein? Le vrai show. Est-ce qu'on peut sauter? Est-ce qu'on peut sauter? Est-ce qu'on peut sauter? Est-ce qu'on peut sauter? Plus fort que ça. Si vous aimez Algorithme, tapez les mains haut. Vous parlez là bébé, chérie, reparlez c'est pour quand même. Vous parlez là bébé, chérie, reparlez c'est pour quand même. Vous parlez là bébé, chérie, reparlez c'est pour quand même. Vous parlez là bébé, chérie, reparlez c'est H tout droit travaille la glace. Une garçon toujours dans la classe, entouré de go trop classe. Encore une nouvelle caisse, plein de liasses de caillasse. C'est le H des As, venu du Corée Décibel. Sécuriser tout, c'est top modèle. À la démarche, d'hirondelle, l'air donné de vrai amour sensuel. Ouais. Demande à Arnaud DJ, le number one. Demande à Preston Jamel, Marius Chris l'excellent. Michel Del, toi et Mal, je le dirai. C'est pour quand même. Vous parlez là, bébé, chérie. Trop parle, c'est pour quand même. Vous parlez là, bébé, chérie. Trop parle, c'est pour quand même. Vous parlez là, bébé, chérie. Trop parle, c'est pour quand même. Bébé, moi c'est NDA, je suis un root boy. Un américain, je suis un good boy. Je dansais à côté de Michael Jackson. Où je l'enlève dans un petit même. J'ai fait des tournées dans le monde entier. Regarde, ça c'est la clé de ma voiture. Mon chèque est avec Bill Gates. À Dourdonia, peut-te le confirmer. Voilà, quand je passe le monde, tous les gars, les filles disent Bicri. Voilà, quand je passe le monde, tous les gars, les filles disent Bicri. Voilà, Bilay, Dalai, Moulay. Moi là, je mens pas, bébé. Voilà, Bilay, Dalai, Moulay. Vous parlez là bébé, chérie, reparlez c'est pour quand même. Vous parlez là bébé, chérie, reparlez c'est pour quand même. Vous parlez là bébé, chérie, reparlez c'est pour quand même. Vous parlez là. Est-ce que vous êtes c'est fort, mon, n'y a la moitié guignée. Yeah, Picazoa, terminé, nouveau-né, je ne pourrais pas me contrôler. Je me suis laissé à la porte du destin. Tu le fais ça. Moto, vélo, oui, ça c'est vrai, mais ça c'est faux. Ah et gentil, fortuné, beaucoup de pognon. Achama, Zotibana, fortuné, beaucoup de pognon. Achama, Zotibana. Applaudissez deux fois pour vous, N'Djamena. Allez, on y va.
Vous êtes les meilleurs au monde. C'est ça. Moi c'est Sultan, je lance le niveau et puis c'est Isra, il te donne le tempo par la zik. On dirait le flambeau, vas-y suis la cadence et libère ton cerveau. Dans le hip hop, nouveau style, allez faire le grand saut. Le diable sur la platine, pour le soeur, pour le frère. 1, 2, 3, Bourigada, Bourigada, Bourigada. Hey Jambi, est-ce que ça va toujours? Est-ce que ça va toujours Jambi? Merci de rester pour moi, ça me va droit au cœur. Hey. Comme l'esprit de l'aigle, on prend de l'envol. Le hip-hop reste notre parasol. Ça vient de là, ça vient du cœur. La voix profonde de la forêt te parle. Il est si de temps, de notre cœur, on étouffe la douleur. De notre corps, on a pris de la souffrance. Par nos sens s'élève la dignité. Grave du Sahel, fixe le regard, tu donnes dis-toi que tout est vanité. Oublie ton oreille et plutôt prendre les qualités. Que de ton acte profond s'élève ta fierté. Dans la boue sous la pluie, garde la dignité. Nous sommes des soldats de paix. Est-ce que ça va toujours? Set me free, set me free. Sahel, yeah, yeah. Ah, yeah. Yeah, yeah. Yeah. Umangas katay matig ang kungugu. Umangas katay matig ang kungugu. Yeti, yeti, yeti lo. Yeti, yeti, yeti lo. Boringada, 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 boringada. Applaudissez pour elle. Jusqu'à là, c'est le seul rendez-vous du donner et du recevoir pour le monde, n'est-ce pas, de la musique au Tchad. Et on a nos soeurs qui sont venus de la Centrafrique, du Gabon, n'est-ce pas, pour apporter un peu de couleur avec nous. Donc pour nous, ce festival a été un succès. Et puis j'ai lancé un appel parce que je connais comment ça fonctionne ce festival. Il y a beaucoup de difficultés. Il faudrait que les gens s'y donnent, il faudrait que les gens mettent la main parce qu'on n'a pas seulement la guerre à faire. On a aussi la culture qu'on doit, n'est-ce pas, le sortir hors de notre pays, hors du Tchad. Donc il faudrait qu'on s'y mette. Oui. Organiser une activité culturelle, ce n'est pas jeter de l'argent dans la poubelle, ni donner de l'argent pour ne rien recevoir. En fait, la culture est ce moyen-là qui unit les hommes. La culture est ce moyen-là qui peut apporter la paix dans un pays. La culture peut développer une nation. Donc, quand on investit dans de telles activités culturelles, je pense que
tôt ou tard, cela aura de fruits. Compte tenu, ou bien par rapport au thème du festival de cette année qui est donc enfance réussie à venir assurer, en fait c'est significatif. Il faut investir dans des trucs, dans ces genres d'activités pour pouvoir sensibiliser la population, plus particulièrement les enfants qui sont démunis pour une bonne éducation. Dimanche 24 novembre, direction Mundu pour la suite du festival. Après la soirée de la veille, tout le monde est bien fatigué. Dans le bus, c'est la joie. Une animation coordonnée par Ndeng, le chef d'orchestre. Les gens qui sont à côté des voisines n'ont qu'à dormir sur les... On va voir si arriver à Kello là-haut. On va voir si les gens vont couler jusqu'à 10 Donc tu le savais, y'a rien de genre, ne me stresse pas. Après 2 heures de route, plus rien. Tout le monde dort. Après Ngelindeng, à 153 km de N'Djamena, premier arrêt à Bongo. On est à 200 km de la capitale politique tchadienne. Tout le monde descend. C'est le moment de mettre quelque chose dans le ventre. Et moi j'ai pas le temps pour toi. Amina Orayangabo. What's up, Pele Tego? Hey man, ida mo koy toy ne dayla rim isa dingam dim ay do sa do de bi aw koba bola uso tampini madiyama adme madiya admiyam bakar na juk tom gena jale idek dang may dek dang dunyan lumji lay gen kusayam mo kumusel ba jak jak ma moy sayla I'm babolam nine so kat iga krayam iger krayam day gabatan tay kip kip. 30 minutes plus tard, il faut repartir car la route est longue. Après plusieurs heures de route, il est 9 h du soir quand l'équipe et les artistes arrivent à 400 km au sud à Mundu, la deuxième ville du pays. Gablo konjera bebaiwa Odu man kundulu nanjeje baiwa Odu almate plema matseidwa Dabarina chachua kulu sheri Minga kara Dabarina chachua kulu Menoji minga ebone. On fait le move now, on fait le move now, on fait le move. On a essayé la décentralisation de N'Djamvi à partir de la 6e édition. On a fait une excursion à 110 km de N'Djamena. C'est un test sur le lac Tchad. Maintenant, on se dit, voilà qu'on a fait 110 km de N'Djamena, on est aguerri, on va aller un peu plus loin. Donc on va à plus de 400 km de N'Djamena où on va organiser une seconde compétition pour les artistes de la ville qui va nous accueillir le 25. Et le prix de ces artistes de cette localité est baptisé prix Doumi Thomas, un prix en mémoire de ce grand artiste solitaire qui nous a quittés il y a 3 ans. C'est celui-là qui a lancé véritablement la bière Gala dans toute la région. Et aussi pour dire merci à notre cher partenaire Brasserie qui depuis 6 ans est avec nous. Donc c'est l'honneur, l'honneur, l'honneur. Mais la ville qui nous accueille, le thème de l'événement est Enfance réussie à venir assurer. Nous avons choisi de travailler avec 2 associations de cette ville qui œuvrent pour les enfants. Nous allons apporter une petite contribution, un don j'allais dire, à ces 2 associations en relation avec ce thème. Et le choc final va se dérouler au grand stade Commando Bibiane de Mundu. C'est la première fois que cette ville va accueillir ce grand événement qui existe depuis 7 ans
au Tchad. Discipline, amour, fatalité, dignité. Amour, fatalité, dignité. Tout reprend très tôt le matin lundi. Direction Maison des Jeunes et de la Culture, où doit se tenir la cérémonie de remise des dons aux associations ADED et FOGEP. Pour les deux associations, ce geste de la part du Festival Ndjamvi arrive comme une bouffée d'air, car c'est pour la première fois qu'ils reçoivent un don. C'est l'occasion pour les responsables de l'ADED et de FOGEP de lancer un vibrant appel au gouvernement tchadien, aux ONG et à toutes les âmes de bonne volonté qui peuvent leur venir en aide pour participer à l'éducation des enfants démunis. Nous vivons dans des difficultés cette année, même pour inscrire les enfants à l'école, c'est un tas de problèmes. Les fournitures scolaires, on n'a pas trouvé assez. Et comme Ndjamvi vient de nous faire un geste symbolique, vraiment ça nous a émis au cœur. Ça va nous aider à distribuer aux enfants qui n'en ont pas pour aller à l'école. C'est un grand remerciement pour moi, parce que depuis que nous avons créé l'association, c'est pour la première fois qu'une telle organisation a pensé aider ces orphelins enfants vulnérables que vous avez vus. Ces enfants vulnérables sont des enfants que nous les avons identifiés, c'est des orphelins père-mère, et c'est les cas les plus vulnérables que le centre prend en charge par le fruit de l'écoferme de Lolo. Nous avons une ferme à 22 km de la ville et c'est le fruit de ces activités que nous prenons ces enfants en charge. Les cas, ceux qui sont grands, nous les formons en activités maraîchage. Et avec les fruits de l'agriculture, nous arrivons à inscrire certains en mécanique, en menuiserie, et ceux qui ont déjà des métiers s'occupent des autres. Donc nous faisons l'autofinancement pour nous occuper de ces enfants. C'est avec le fruit de l'écoferme. Sinon, l'acte de Ndjamvi nous a beaucoup soulagés. C'est un ouf de soulagement. Ce n'est pas la quantité qui compte, mais c'est la qualité, le fait de donner. Enfance réussie, avenir assuré est le thème de cette 7e édition du festival Ndjamvi, qui se déroule dans 2 villes du Tchad. Ndjamvi pense ainsi utiliser les artistes de par leur notoriété et leur voix pour éveiller les consciences et éduquer à travers ce festival. Lady, I'm just falling in love. Y'all niggas know I'm just balling with thugs. For you, baby, I could deep six with drug. Every ladies know, baby, I'm so soft. Come so close. Après la cérémonie de remise des dons, le comité d'organisation et ses invités sont allés à la rencontre de la population mondoulaise pour annoncer leur arrivée. Les 120 000 habitants de la capitale économique tchadienne accueillent avec joie les artistes et l'équipe du festival Ndjamvi, car c'est pour la première fois que le festival arrive dans cette ville. La première soirée de concert à Moundou, au stade Koumando Bibiane, commence par une compétition des groupes de Moundou pour le prix Doumitoma. Le prix Doumitoma qui fait partie des innovations de cette 7e édition. Doumitoma, un artiste qui a œuvré et qui a participé à la promotion de la bière tchadienne, la Gala. Le prix a été initié par le comité d'organisation du festival pour rendre hommage à cet artiste et montrer sa reconnaissance face aux brasseries du Tchad pour le soutien qu'il apporte au festival depuis plusieurs années. Le public moundoulais a répondu présent. Les artistes se lâchent et offrent une fois de plus un concert à la dimension des attentes des populations moundoulaises.
C'est ce mardi 26 novembre que s'est clôturé les activités de la 7e édition du festival Ndjamvi au Club Cotin, en présence des autorités de la ville, notamment le gouverneur de la région du Logon occidental, Mokhtar Wawadab, le ministre de la Culture, des Arts et de la Conservation du Patrimoine, Dayan Menwa Enoch, et de nombreuses autres personnalités. Est-ce que N'Djamena ça va? Chaque peuple a sa culture, chaque nation civilisation, chaque personne a son origine, pas de référence. Asie, Amérique, partout dans le monde, il y a des monuments aussi. 10 sur 10. Jérusalem, Médine, Arabie Saoudite et Rome, dans toutes les villes du monde, il y a des monuments aussi. Hey, je vous adore. Jérusalem, Médine, Arabie Saoudite et Rome, dans toutes les villes du monde, il y a des monuments aussi. Hey, les élèves sont là. De Johannesburg, Addis Abeba, Abidjan, partout dans le monde, il y a des monuments aussi. Suba. Monument de l'Aukaïda, Bakaran Gambaijo, monument de Kura Yodane, Doga Gambajene, Baba de Haiman Bade, Pudan Toto, Hey! Tupaula, Tupaula, Ula Tu. Atupaula, atupaula, ula tu, atupaula, atupaula, ula tu, atupaula, ula tu. Cette année prend une allure nationale parce que quitter N'Djamena pour Mundo, nous trouvons que c'est un canal qui peut nous permettre à nous, entreprises qui voulons communiquer, de toucher des cibles les plus lointaines possibles dans le pays. Donc pour nous, c'est un avantage de travailler avec N'Djamvi parce que ça nous permet de toucher un grand nombre de personnes. Mais en plus, surtout, la culture, c'est la base, le sens même de la vie sociale. Et nous pensons qu'une entreprise citoyenne comme la SAFAR ne peut pas être absente des événements comme N'Djamvi. Oh bah N'Djamvi, c'est pas une initiative, c'est une histoire. C'est un événement historique maintenant qui est complètement installé dans le paysage ndjaménois. Je crois que c'est sûrement l'événement culturel le plus attendu des Tchadiens. Notre objectif ici, c'est quoi? C'est de faire des brassages entre les jeunes gens de la sous-région, et du moment où on voit que beaucoup de jeunes ndjaménois qui sont sortis pour venir voir et applaudir leurs artistes. Et encore, nous voyons que des artistes qui sont venus du Cameroun, du Gabon, de la RCA, de la Côte d'Ivoire, ce qui veut dire que c'est une réussite pour le festival N'Djamvi, parce que notre objectif est de faire le brassage. Et ici encore, on voit que le message de N'Djamvi est un message fort.
Après les mots de fin des autorités, nos 3 artistes, à savoir Idil Mamba, Nanen Kogé et Rose Sabine, ont émerveillé tous ceux qui étaient présents à cette cérémonie. Cette édition se termine avec de nombreuses perspectives, car une fois de plus, l'équipe de Ndjambi, sous la direction de son directeur artistique, a encore prouvé sa détermination à faire connaître la culture tchadienne. Une équipe qui n'a pas cessé depuis des années à faire évoluer ce festival. Cette année encore, le comité nous a servi un événement digne de ce nom avec seulement 30% du budget prévu pour la réalisation de ce festival. Tout le monde repart satisfait de l'organisation et vivement à l'année prochaine, en espérant que les autorités tchadiennes et les potentiels partenaires auront entendu l'appel de Guinamba Ndoua Manassé et que pour les prochaines éditions, cette équipe sera soutenue à 100%. Rendez-vous en 2014 pour une autre édition du plus grand festival tchadien de musique, Ndjamvi. Let me be, let me be, let me be. I'm an angry lion. Set me free, set me free, set me free. You can't take away my pride, Sahélien, Sahélien, Sahélien. Yeah, moi c'est Sultan, je rehausse le niveau. Et lui c'est Isra, il te donne le tempo par la zik. On tient le flambeau, vas-y suis la cadence et libère ton cerveau. Granja hip hop, nouveau style, allez fais le grand saut. Le théâtre sur la platine, pour le sœur, pour le frère. 1, 2, 3, Puringanjang, Puringanjang, Puringanjang. We were meant to be kept down. Our life in their hands, they fucked it up. We've been out of control. They mess around, we love to see us 6 feet on the ground. But what goes around comes around, baby. But what goes around comes around. We all let's go on bondak, better than me. Let me be, let me be, let me be. I'm an angry lion. Set me free, set me free, set me free. You can't take away my pride, Sahélien.